Chapitre 4. Les roches, une structure cristalline à différentes échelles. Ce chapitre s'inscrit dans la partie 1, une longue histoire de la matière. Les roches peuvent être de différentes natures. Roches sédimentaires, roches détritiques ou roches magmatiques. Pour étudier les différentes de structures cristallines d'une roche, nous allons étudier deux roches magmatiques différentes. Voyons donc dans un grand 1, deux roches avec des cristaux à différentes échelles. Nous étudierons un échantillon de gabbro et un échantillon de basalte. Le gabbro et le basalte sont donc deux roches magmatiques d'aspect différent. On peut observer une structure grenue chez le gabbro, c'est-à-dire que tous les minéraux sont visibles à l'œil nu. On remarque les plagioclases en blanc et les pyroxènes en noir. Le basalte, quant à lui, a une texture lisse. On remarque seulement quelques cristaux d'olivine ou de calcite dans une pâte noire de verre. Lorsqu'on observe une lame mince de gabbro au microscope polarisant en lumière analysée, vous pouvez constater que l'échantillon est entièrement cristallisé. On dit alors qu'il s'agit d'une roche holocristalline. Vous reconnaissez les cristaux de plagioclase qui s'éteignent en LPA, en lumière polarisée analysée, les pyroxènes qui adoptent une teinte jaune dorée et l'olivine qui prend des couleurs vives. Dans le cas d'une lame mince de basalte, seuls quelques cristaux d'olivine et de pyroxène sont observables. Ils sont inclus dans une pâte noire de verre contenant de plus petits cristaux appelés microcristaux. On parle alors de roches hémicristallines à texture microgrenue. Cependant, nous savons que ces deux roches ont la même origine, le magma. Les gabbros se forment dans la chambre magmatique, tandis que les basaltes se forment à la surface. Leur composition chimique est quasi identique et elles ont la même origine. Pourtant, leur structure cristalline et leur texture sont différentes. Comment peut-on alors expliquer ces différences entre le gabbro et le basalte? Pour cela, vous avez réalisé une expérience de cristallisation. Il s'agit d'utiliser un substitut, ici la vanilline, qui doit représenter le magma. La vanilline se présente sous forme d'une poudre blanche qui va entrer en fusion autour de 81 degrés Celsius, c'est-à-dire qu'à cette température, la poudre de vanilline entre en fusion et devient liquide. En dessous de cette température, la vanilline cristallise. Dans votre expérience, vous devez montrer que la taille des cristaux va dépendre du temps de refroidissement de la vanilline. On remarque que plus le refroidissement est lent, plus les cristaux sont gros et plus la structure est entièrement cristallisée. On en conclut que la cristallisation des roches se forme en fonction du temps de refroidissement de leur matériel en fusion.